Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Pour la guidance, vous avez un nouveau message, donc qui est une guidance intemporelle, un message de votre hôte quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc c'est une guidance à choix. Donc premier message, la plume de flamant rose. Deuxième message, l'aventurine. Donc je vous laisse vous concentrer quelques instants, écoutez votre intuition, voyez quel objet déjà vous attire le plus. Respirez tranquillement. Le temps que vous choisissiez, je le rappelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez donc une guidance téléphonique, un coaching de l'âme pour vous aider à avancer, pour vous aider à sortir de vos peurs, de vos blocages. Si vous désirez une libération karmique, un soin énergétique ou une guidance par vidéo enregistrée, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par ceux et celles qui ont choisi donc la plume de flamant rose. Prenez de la hauteur par rapport à chaque guidance. Ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, premier message donc avec la plume de flamant rose. Je veux plus qu'une relation amicale. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc, votre autre, eh bien là, en ce moment, est en plein dilemme. Peut-être qu'il vous a juste proposé une relation amicale, mais en tout cas, les choses ne sont pas claires au fond de lui. Il a envie de plus que ça, mais pour l'instant, eh bien, il y a un conflit intérieur. Allez, on va prendre donc l'oracle de Marie-Ange d'amour pour compléter. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en pleine forme, qu'il fait beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce premier message? Bon, moi je pense que c'est quelqu'un pour l'instant qui ne vous dit pas la vérité, qui ne vous dit pas ce qu'il pense réellement et il ne vous parle pas de ce conflit intérieur. On vous dit que cette personne vous observe, alors soit via les réseaux sociaux, soit c'est que vous vous croisez régulièrement. Allez, s'il vous plaît. Alors, bon, on vous dit très certainement que cette personne est avec quelqu'un, puisqu'on nous parle d'une énergie tierce blessée et énervée. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans une autre relation et qui pour l'instant se voile la face. Je pense qu'il a une relation très conflictuelle avec cette personne, voire même quelqu'un, enfin moi on me parle quand même là de relation toxique, de quelqu'un de fragile émotionnellement, voire même peut-être psychologiquement. Porter des cristaux, objets de protection. Je pense que c'est quelqu'un qui, bien peut-être qui s'intéresse à la spiritualité, qui s'intéresse aux cristaux. Peut-être qu'il y a que cette personne porte des bracelets. En tout cas, c'est quelqu'un
qui essaye de se protéger de cette énergie tierce. Allez, oh là, celle-là, elle a sauté. Bon, c'est quelqu'un qui est en train d'opérer un travail là de guérison. Quelqu'un peut-être qui commence à prendre soin de lui, qui est dans une relation toxique. Et vous savez, des fois, c'est pas simple de quitter une relation dans laquelle on ne s'épanouit plus, surtout si en plus en face, eh bien la personne nous fait du chantage. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que votre rencontre, eh bien, est venue, voyez, chambouler pas mal de choses. Et on vous dit que cette personne pense sans cesse à vous. Mais voilà, il y a un travail de guérison à faire pour votre autre actuellement, pour se libérer de cette énergie tierce. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Vous avez le lien en dessous cette vidéo. Bon, ouais, c'est exactement ce que je vous dis. On a bien cette personne, là, votre autre, qui est dans une relation toxique avec cette énergie tierce. Alors peut-être qu'il y a des biens en commun, peut-être qu'il y a même une famille, des enfants. En tout cas, un engagement, qu'il soit marital, financier, matériel. Bon, et on vous dit bien que pour lui, vous avez été un véritable coup de foudre. Mais comme il n'est pas libre, en fait, il s'empêche, il s'interdit de vous faire part de ses sentiments. Donc pour l'instant, c'est juste une relation amicale, en tout cas c'est ce qu'il veut vous faire croire, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a très certainement de l'argent en jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur actuellement. Beaucoup de peur, peut-être peur de perdre aussi financièrement, de perdre matériellement si en plus il y a donc une maison en jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a complètement craqué sur vous, mais quelqu'un qui a besoin pour l'instant de travailler sur ses peurs, de prendre du recul, de clarifier son esprit. Ok, allez, on va donc prendre le deuxième message. Donc, l'aventurine. Alors, bon, alors là, on a quelqu'un... alors, premier message, je tire les leçons de mes erreurs. Donc, quelqu'un qui est en pleine remise en question, qui comprend vraiment son comportement, tout ce qu'il a pu mettre en place, ses erreurs, pour se protéger. Il y a aussi cette notion de prise de conscience par rapport à des dysfonctionnements égotiques, par rapport à des systèmes d'auto-sabotage. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. J'ai l'impression que si cette personne est quand même indépendante, est quand même indépendante, et peut-être que cette personne a été aussi dans une relation très étouffante, beaucoup dans la dépendance affective, et peut-être que cette personne était elle-même dépendante affective. Donc
moi, ce que j'ai comme message, c'est que cette personne ne veut plus reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire ne veut plus être dans la dépendance affective avec quelqu'un et vice-versa. Ok. Et c'est vrai que l'amour, eh bien, on n'est pas obligé de passer tout son temps avec l'autre. C'est bien aussi de garder une certaine indépendance. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que je pense que cette personne a été dans la dépendance affective. Alors, bon, on vous dit que pour l'instant, la situation est froide, la situation est gelée entre vous. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes entre vous, une incompréhension, un problème de communication sur des non-dits. C'est pas pour ça qu'on exprime des choses, qu'on doit tout prendre mal au premier degré. On vous parle de choc. Alors, je pense que cette personne aussi a réellement pris conscience de ses dysfonctionnements, de ses erreurs, du comportement en fait qu'elle a pu avoir avec vous. Donc très froid par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle était dans le passé. Pour moi, il y a eu des grosses révélations là chez cette personne. Bon, ben, comme dans l'autre message, beaucoup d'énergie tierce. Beaucoup d'énergie tierce. Mais là, le message par contre que j'ai, c'est les énergies tierces. C'était beaucoup chez cette personne. C'est-à-dire un autosabotage, contrôle, beaucoup de peur. En fait, moi, c'est les énergies tierces, je les ressens vraiment très intérieurement, en fait. C'est pas faux. Alors, oui, bien évidemment, il doit y avoir des personnes toxiques dans son entourage, mais ça peut être aussi des situations qui l'ont malmené. Alors, non, bon, elle s'est pas retournée. Alors, une énergie tierce blessée et énervée. Alors, moi, là, cette carte-là, c'est pour la personne de votre cœur. Hein. Vraiment. Je pense que c'était quelqu'un, quand je vous parlais de vraiment que je ressens l'intériorité de cette personne, ce message, c'est vraiment pour cette personne-là. Donc, une personne qui a beaucoup été blessée, qui avait des réactions parfois disproportionnelles, qui s'énervait beaucoup, qui s'emportait beaucoup. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'énervement. Vous voyez, transformation intérieure. Donc, cette personne prend vraiment conscience de ses comportements, de ses erreurs. Il y a une grosse transformation là intérieure. Bon, on vous dit bien que cette personne évolue positivement. Et je le rappelle, ce n'est pas pour ça qu'elle a besoin eh bien, de faire des choses seule, qu'elle ne tient pas à vous. Attention à la dépendance affective. On va compléter donc avec l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, c'est quelqu'un aussi, très certainement, qui s'est peut-être trop plongé dans le travail et qui a laissé de côté l'amour, les sentiments. On nous parle aussi de travail sur soi. Là, on a vraiment quelqu'un, par rapport au premier message, qui fait vraiment un travail là en profondeur.
qui comprend beaucoup de choses, qui se met face à ses parts d'ombre afin d'avancer, qui aussi s'assume, qui ose dire les choses. Donc attention, peut-être à vous, à ne pas mal interpréter ce que cette personne vous dit. Oui, on vous dit bien que cette personne est en train de trouver un équilibre, une certaine stabilité, qui veut être juste pour elle, donc encore plus juste pour vous, et qui recherche là vraiment l'équilibre intérieur, l'équilibre dans sa vie, dans tous les domaines. Donc si vous tenez vraiment à cette personne, eh bien là j'ai envie de vous dire, cette personne vraiment fait un gros travail là sur elle. Vous voyez, c'est quelqu'un là qui est en train de changer son regard, qui est en train d'y voir clair, qui se met vraiment face à ses parts d'ombre. Bon, et on vous dit bien que cette personne de toutes les façons va tout faire déjà pour aller beaucoup mieux, pour trouver déjà cette paix intérieure en elle. Et c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire avancer votre histoire, d'être beaucoup plus juste, d'être beaucoup plus présente. Situation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir, une éclaircie. Voilà donc pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.